Salut Guillaume. Bonjour Johan. Alors on se retrouve aujourd'hui pour évoquer la formation que tu as donnée et qui est disponible sur le sujet de la mort et l'au-delà. Un sujet qui suscite toujours beaucoup d'intérêt, j'ai l'impression, sur Internet. Je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu à Montpellier, tu me partageais avec beaucoup d'enthousiasme que tu étais en train de préparer cette formation. Et tu me disais à quel point elle était absolument essentielle, majeure et vraiment très importante. Donc est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par nous partager pourquoi ce sujet est si important? C'est que quand tu commences à t'intéresser au sujet de la mort, euh, en tout cas avec le regard essénien qui est le mien, tu t'aperçois que c'est pas du tout, c'est pas du tout ce dont on nous en a dit et la manière dont on nous en a parlé, ce qu'on a véhiculé à ce sujet-là. Et tu t'aperçois qu'en réalité, c'est une. Alors, c'est un cliché, hein, la mort fait partie de la vie, ça veut dire quand on vit, nécessairement on meurt. Mais c'est pas ça. C'est que la mort n'est pas du tout une expérience qui survient lorsque le corps physique meurt. La mort, c'est la moitié de la vie. Il n'y a pas de vie sans. Alors mort, voilà, c'est un mot, mais si tu veux, quand tu étudies par exemple la biologie du corps, il n'y a pas de- d'anabolisme sans catabolisme, c'est-à-dire de construction d'une cellule sans destruction. Il n'y a pas de digestion sans destruction, il n'y a pas de respiration sans destruction, il n'y a pas de production de chaleur par le corps sans destruction. Donc, la manifestation même de la vie repose sur deux forces aussi, j'allais dire aussi importantes, c'est même pas ça, c'est qu'elles sont à constitution égale, comme le positif et le négatif en électricité. Il faut qu'il y ait un équilibre permanent pour amener une dynamique qui permet l'apparition de la vie. Donc ce que nous on appelle la vie, qui souvent est en réalité la description d'une expérience d'incarnation terrestre dans la matière, repose entièrement sur ces deux énergies qui en réalité n'en font qu'une. Donc j'ai envie de te dire qu'à la fin de ce cours, vraiment j'arrive à la conclusion que la vie, avec un V majuscule, l'existence, contient ce que nous, au quotidien, nous appelons la vie et la mort, vraiment. Et donc quand on dit la mort fait partie de la vie, c'est pas du tout dans le cliché de dire ben oui, il faut accepter parce que nécessairement quand quelque chose, un être est vivant avec son corps, il va forcément le perdre. C'est beaucoup plus que ça. C'est que en permanence, à chaque instant, dès notre naissance, dès notre conception, il y a cette énergie euh, de flux et de reflux, d'inspire et d'expire, de jour et de nuit, partout présente simultanément dans une dynamique. Et le regard qu'on porte sur la mort aujourd'hui, il est tellement réducteur. Tu vois, par exemple, on va dire l'espérance de vie dans les pays occidentaux est plus élevée, a augmenté. De mon point de vue, c'est un contresens total. Ce n'est pas une espérance de vie, on parle de maintien du corps physique. Quand tu vois à l'hôpital ou aux urgences où on s'acharne pendant 1 heure sur une personne âgée dont le cœur s'est arrêté pour essayer de la ranimer à coups d'adrénaline et d'électrochoc, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas cette obsession. Et la médecine est basée entièrement là-dessus. Et donc il y a vraiment un contresens total, même sur ce qu'est la santé, sur ce qu'est la guérison. Donc étudier la mort, c'est vraiment étudier la vie. Et je, je trouve dommage qu'on ne m'ait pas éduqué là-dessus, avec ce regard-là depuis que je suis jeune, parce que il y a beaucoup de moments dans ma vie où une énergie de fin, de mort, d'arrêt, de transformation est arrivée vers moi et où je n'ai pas compris et où j'ai pu avoir l'impression qu'il fallait que je lutte, que je résiste, que je tienne le coup, alors qu'en réalité, je n'arrivais plus à discerner ce qui était utile et ce qui n'était pas utile. Un petit peu comme si, à la fin de l'été, tu vois que les feuilles, le vert de la nature est fatigué, c'est plus les mêmes verts qu'au printemps ou en été. Il y a même des feuilles qui commencent à jaunir et que tout d'un coup, tu entres en crise parce que tu ne comprends pas ce qui se passe, tu penses que ça vient de toi, qu'il faut que tu résistes, qu'il faut que tu empêches.
C'est vraiment une incompréhension complète de ce qu'est la vie et de ce qui est vrai et nécessaire. Donc, j'étais vraiment, quand on s'en est parlé, j'étais vraiment super, j'avais hâte de pouvoir partager ça, parce que justement, je trouve que l'enseignement essénien apporte tellement de points de vue vraiment très différents et très enrichissants que j'avais hâte de le partager avec tout le monde. Et pour moi, ça devrait être vraiment une éducation à la vie. Et on devrait même revoir nos façons de nommer les choses parce qu'elles sont remplies de siècles et de générations d'un certain regard qu'on a donné sur les choses. Et tu vois, à ce propos, je trouve que la science ne fait pas du tout mieux que la religion. On nous a éduqués un peu dans l'idée que pendant des siècles et des millénaires, le christianisme nous maintenait dans la peur de la mort, de l'au-delà, de l'enfer, et que grâce à la science, on savait qu'en fait, il n'y avait rien après la mort, et qu'il suffisait donc de jouir de la vie et de la voir la plus longue possible dans le corps physique pour pouvoir exister et vivre au maximum. Et que c'est tout ce qu'il y avait à faire et que c'était une belle revanche sur les mensonges racontés par les prêtres. Et je trouve que là encore, on est dans une incompréhension totale de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie, et on nous maintient dans une illusion et on éloigne de l'humanité la question de la mort, l'intérêt pour la mort, la présence de la mort, et on fait de nous des consommateurs avides de consommer la vie, de jouir, qui veulent toujours plus, qui veulent toujours mieux, qui veulent toujours plus longtemps. Et en fait, on fait tourner un système économique, on voit très bien où ça nous mène aujourd'hui. Donc je trouve que je comprends la réaction de la science matérialiste qui a rejeté ces religions, pour moi, mortes et dégénérées, tu vois, figées, cristallisées, qui nous parlaient de la peur, de l'enfer, etc., et qui nous maintenaient dans la culpabilité et la peur toute notre vie. Donc je comprends la réaction, mais je trouve que finalement, on n'a pas fait mieux. Donc j'aime beaucoup le regard essénien pour ça, parce qu'il dépoussière ce qu'on croyait savoir, ce qu'on croyait avoir situé, et c'est comme s'il ouvre une voie au milieu complètement différente, et on a toujours un sentiment, je trouve, d'élargissement, de multiplication des pistes et des possibilités. Et c'est ça que j'avais hâte de partager quand on s'en est parlé. Mais ouais, ok. En tout cas, c'était très clair sur toute la formation. On a vraiment exploré ce sujet en long, en large et en travers, même si il est tellement vaste. Mais ouais, je voudrais qu'on parle, pour rentrer directement dans le vif du sujet de la mort, on peut voir sur Internet une recrudescence ces derniers temps, que ce soit ouais, sur Internet ou même dans les médias carrément télévisés les plus grands, tout un tas de témoignages sur les récits d'expériences de mort imminente. Ça commence à être de plus en plus médiatisé, même sur les médias officiels. Donc tu en as parlé durant la formation, tu as un petit peu, on va dire, apporté un éclairage depuis un angle beaucoup plus vaste, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces récits et ces témoignages d'expériences de mort imminente qu'on peut voir un petit peu partout à l'heure actuelle? Alors, on m'a fait la remarque sur YouTube, sur des commentaires des conférences que j'ai fait déjà sur ma chaîne sur ce sujet, que un peu comme si je remettais en question les témoignages des expériences de mort imminente du tunnel de lumière. Comme je disais, je trouve que la science matérialiste nous a apporté encore une fois un regard exclusivement, excessivement limité, et qui veut toujours définir une chose d'une façon unique. C'est-à-dire qu'il y aurait une façon de mourir. Et les expériences de mort imminente, on va chercher scientifiquement un standard, les points communs, une chronologie commune pour décrire un processus. Et je pense que c'est le même enfermement sensoriel, intellectuel, éducatif, de vouloir standardiser les choses et de vouloir faire un récit de la mort avec un regard matérialiste ou un regard religieux qui uniformise toutes les expériences et qui veut créer un standard.
Et je pense que ce n'est pas réel. Je pense qu'il y a autant de façons de vivre qu'il y a d'individus. Je pense qu'il y a autant de perceptions qu'il y a de regards et de cœurs. Et je pense qu'il y a autant de façons de quitter sa vie et son corps qu'il y a d'être. Je comprends qu'il y a des points communs dans des récits, mais personnellement, je pense que les récits qui nous sont donnés sont, c'est ce que je pense, les premières secondes du processus. Et c'est un petit peu comme si tu demandais à des femmes qui ont accouché, qui ont eu des enfants, le moment où elles ont réalisé qu'elles commençaient à avoir des contractions et que le moment était venu. Tu leur demandes de te raconter les 5 premières minutes. Tu aurais probablement des points communs avec des petites variations. Par contre, tout le reste du processus de l'accouchement est extrêmement varié. Et même une femme qui a plusieurs enfants pourra te dire qu'elle n'a pas du tout eu les mêmes accouchements pour chacun de ses enfants. Ou que oui, il y a vraiment eu des similitudes sur certains, etc. Et je trouve que ces récits d'expériences de mort imminente sont comme ça. C'est comme si on faisait un sondage pour tous ceux qui nous raconteraient leur lune de miel, hein, la cérémonie à l'église et puis la lune de miel. Mais c'est pas ça un mariage. Ça en fait partie, mais je veux dire, après, il se passe beaucoup de choses, et là, on va avoir une très grande divergence. Donc, je trouve que c'est une connaissance complètement superficielle, même si je comprends que quand on part du point de vue de la science matérialiste athée, et que on chemine et qu'on parle avec des êtres qui ont vécu des expériences de mort imminente, ou que soi-même on vit une expérience de mort imminente, et que tout d'un coup, nos croyances explosent en 1000 morceaux, et qu'on se dit, mais en fait, j'avais tort, il y a une vie après la vie, il y a une lumière d'amour universel de l'autre côté, etc. Même, il y en a qui vont vous dire, j'étais athée et j'ai vu Jésus. Bon, là, je comprends qu'on a un enthousiasme phénoménal, et puis quelque part, on veut se mettre à prêcher la bonne parole et à convertir des êtres et à annoncer la bonne nouvelle. Mais je pense que c'est extrêmement superficiel. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, la mort, c'est une énergie qui fait partie de la vie, vraiment, totalement. Et qu'on ne peut pas dissocier de la vie dans son aspect de construction et de naissance. C'est indissociable, totalement indissociable. C'est comme si tu plantes un arbre fruitier et tu fais comme si il n'y en avait jamais eu avant, et que la graine venait de nulle part, qu'elle était posée là, elle t'attendait en fait pour apparaître. Il y a forcément eu un être qui est mort pour que cette graine apparaisse. Il y a forcément eu un processus de mort pour qu'il y ait cette graine avec ce processus de naissance. Donc, l'énergie de la mort est indissociable de la vie. Que des êtres n'aient pas vraiment accès à la vie et vivent une vie de surface, de superficie, un semblant de vie, une vie extrêmement réduite, réductrice même, dans leur perception sensorielle. Que des êtres n'aient jamais réellement vu le ciel bleu, que des êtres n'aient jamais vraiment vu le soleil, que des êtres n'aient jamais réellement regardé une fleur ou les yeux d'un autre être humain. C'est certain, et c'est même, je pense, la majorité. Et que lorsque ces êtres se détachent de la lourdeur en eux, des croyances, des cuirasses, des enfermements, des conditionnements, des égrégores collectifs, et que tout d'un coup, ils puissent accéder à une sensibilité beaucoup plus grande, et qu'ils, comme s'ils enlevaient des lunettes, tu sais, les lunettes pour regarder tu sais, quand la lune passe devant le soleil, tu sais, on met des verres hyper fumés, façon quasiment noire, ou tu sais, pour faire la soudure, on a des verres complètement opaques, hein. Que tu enlèves ces verres-là et que tout d'un coup tu vois, c'est le processus de la grotte que décrit Platon. Tu sors de la grotte et puis au début tu es aveuglé. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, que ce soit la vérité absolue, ultime, et que ce soit la solution à l'enfermement matérialiste et largement athéiste dans lequel on est plongé, je ne suis pas du tout certain. Donc je comprends que pour beaucoup d'êtres,
C'est comme une révélation, c'est comme une ouverture, c'est comme un espoir, c'est comme quelque chose qu'ils veulent partager parce que peut-être ça nous permet de nous ramener aux vraies valeurs et on veut dire aux autres, mais regardez, c'est très important quand tu fais du mal à l'autre, après ça a un impact et tout ça. Mais moi qui aime les choses traditionnelles, anciennes, qui ont fait leurs preuves à travers les temps, je trouve cet engouement superficiel et de circonstance. Il est le symptôme d'une culture complètement matérialisée, désensibilisée, mécanisée, même dans les sentiments, les pensées, nous sommes mécanisés énormément, saturés d'informations, donc nos sens sont complètement abrutis, chloroforbés, saoulés. Tu sais, un peu comme quand tu vas dans une fête où la musique est très forte, après quand tu sors, tu as des sifflements dans les oreilles, ton tympan a perdu sa sensibilité. Je pense que c'est l'état de l'humanité pour la plupart. Vous pouvez me faire des commentaires sur YouTube en disant « Moi non, j'habite en Normandie dans une ferme bio. » Bon, pas tout le monde, je ne veux pas généraliser, mais je pense que quand même, si on faisait une proportion, c'est la majorité. Et donc, que dans les médias, ça sorte de plus en plus, je pense que c'est un besoin. À mon avis, l'humanité étouffe complètement dans ce monde matérialiste et cherche autre chose. Et donc, pour répondre aux besoins, c'est un peu comme une soupape de sécurité. Ce monde artificiel qui veut gouverner l'humanité et l'enfermer a des systèmes de secours en disant « Mais oui, regardez, il y a une vie après la vie, il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente. » C'est comme ça fait du bien, et hop, on peut repartir pour un tour. Mais je pense qu'on... C'est pour ça que j'en parle pas tellement ou alors que je le relativise énormément. Ce n'est pas pour dénigrer les êtres qui ont fait ces expériences ou pour dire oui, mais moi je connais beaucoup plus, etc. C'est parce qu'il faut vraiment replacer ces perceptions sensorielles, ces expériences réelles, vécues, dans un contexte beaucoup plus large. C'est pour ça que je prends l'exemple de ce verre fumé quand tu as une équinoxe par exemple, tu vois, parce que quand tu as vécu toute ta vie relativement privé de la vraie perception de la vie, nécessairement tu as fait des conneries, tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire, tu n'as pas respecté les lois de la vie, tu ne les connaissais pas, tu as cru des choses, donc tu as eu beaucoup d'illusions, tu as fait du mal. Tu vois, nécessairement tu as accumulé toute une couche d'expériences que tu n'aurais pas faites si tu avais été en contact avec le réel. Des comportements que tu n'aurais pas eu, des pensées que tu n'aurais pas eues, des conversations que tu n'aurais pas eues, des mots que tu n'aurais pas prononcés. Donc nécessairement, un tel être arrive aux portes de la mort, parce que pour moi, les descriptions d'une mort imminente, c'est toujours les portes de la mort. On est vraiment dans le pronaos, on est dans l'entrée, sous le parvis du temple. Forcément, cet être-là va avoir des sensations, des perceptions incroyablement intenses et qui bouleversent sa vie, qui le remettent en question. Mais si tu veux, l'enseignement essénien, ce qu'il aime, c'est étudier les lois de la vie universelle. Donc des choses qui déjà sont extrêmement grandes, intemporelles, silencieuses. Et on a déjà un contact avec un monde de l'au-delà dans le sens où tu comprends que tu es relatif et qu'il faut que tu calmes ton être à l'intérieur de toi pour entrer dans une vie plus grande. Donc je comprends que ces êtres aient une sensation d'ouverture merveilleuse, d'amour inconditionnel. Mais si tu veux, c'est comme quand tu enlèves tes verres fumés et tu as l'impression tout d'un coup de voir inconditionnellement et à l'infini. Mais en réalité, tu ne fais que voir le paysage qui est à 100 mètres de toi, ou peut-être la maison même dans laquelle tu es. Donc c'est toujours relatif. Tu sors un pigeon d'une cage, tu sors une poule, tu sais les cages à poules pour les transporter à l'abattoir, tu sors une poule, tu la mets dans un poulailler de 2 mètres carrés, elle est aux anges. Elle a l'impression de revivre, elle est toute contente, toute excitée. Pourtant, elle est sur 2 mètres carrés. Donc, je trouve que beaucoup d'expériences qui sont décrites ressemblent à ça. Et donc, on nous parle d'amour inconditionnel, de plus de jugement, d'être dans une douceur infinie. Forcément, quand tu viens d'un monde qui est dur et jugeant, dans lequel toi-même tu as vécu et qui t'a constitué, tout d'un coup, on t'enlève ses cuirasses. C'est une sensation extraordinaire. Donc, le fait qu'on en parle, je trouve ça intéressant parce que peut-être ça peut éveiller des êtres. Mais il faut le relativiser, le remettre dans un contexte beaucoup plus large. Et 2, on ne touche pas encore le cœur du sujet de la mort parce que la mort ne se limite pas. C'est comme si tu me disais que toi, tu es né à une certaine date, un certain jour, une certaine année. Ton corps est né à cette date-là, il est sorti du ventre de ta mère. Mais si
tu n'es pas né aujourd'hui, je me dis que tu rates une partie importante de ta vie. Si tu crois que tu es né, tu comprends? Donc, la mort ne se limite absolument pas au constat du décès par le médecin légiste. C'est un contresens total. Et il y a dans ces descriptions des expériences de mort imminente un inconvénient qui est de prolonger, de continuer ce récit et ce discours que la mort, c'est ça. Et je trouve que ça serait ça le cœur de l'éducation, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette formation, c'est de remettre complètement en question les idées préconçues là-dessus. Parce que si on ne perçoit pas la mort à chaque instant de notre vie, le processus de transformation, de fin, de renouvellement, eh bien, ça va être la cigale et la fourmi, si tu veux. On est la cigale et quand la mort arrive, l'hiver arrive, eh bien, on n'a aucune idée de ce que c'est. Voilà. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que d'un certain point de vue, ces expériences de mort imminente, on pourrait dire que d'un côté, elles vont avoir l'avantage de commencer à peut-être ouvrir des consciences peut-être davantage matérialistes. Et en même temps, j'ai l'impression peut-être que d'un autre côté, du côté des religieux et des spiritualistes, ça peut peut-être être un petit peu piégeur, en laissant penser quelque part que bon, ben, on n'a rien à faire de particulier, puisque dans tous les cas, il y a une belle lumière avec un cocon d'amour qui nous attend, et que du coup, bon, bah... Oui. Alors ça, justement, c'est intéressant ce que tu dis, Johan, parce que ça a été un problème. À un certain moment, il y a longtemps, les croyances réincarnationnistes, donc qui enseignaient la réincarnation, la survie de l'âme, etc., se sont heurtées à ceux qui, si tu veux, qui voulaient encourager le salut de l'âme et qui disaient il faut que tu te regardes, que tu t'observes, que tu fasses des efforts, il faut que tu diminues tes attachements terrestres parce que sinon ton âme va s'embourber dans toutes tes perceptions et des excès d'activité terrestre parce que à un moment donné tu vas mourir et lorsque tu vas devoir changer, traverser d'autres mondes, dans des mondes plus subtils, tu n'auras pas ce qu'il faut, tu n'auras pas assez été dans l'empathie, la compassion, tu n'auras pas assez pardonné, tu te seras pris dans tes conflits et tout ça parce que tes préoccupations étaient trop matérielles. Et si tu veux, ils se sont heurtés à des êtres qui disaient donc ils écoutaient, d'accord, je comprends, il faut que je fasse des efforts, il faut que je sois un petit peu plus religieux, un petit peu plus impersonnel, que je pardonne plus, il faut que je fasse, tu comprends? Et ils disaient, d'accord, je comprends, je t'écoute, mais tu sais, on m'a dit que de toute façon, après la mort, c'est l'amour inconditionnel, et de toute façon, je vais revenir pour continuer ce que je n'ai pas fini. Et ça a été un problème parce que les êtres qui voulaient convertir les autres à la nécessité du salut de l'âme, et donc à une certaine religion particulière, à certains rites, se sont heurtés à des êtres pour qui la réincarnation, c'était, je sais pas moi, le remède miracle à tout problème. Bah, de toute façon, je continuerai une autre fois. Donc, il y a toujours un piège parce que tu peux toujours prendre les choses pour les amener à ton avantage. Et effectivement, je me souviens très bien, j'étais vraiment très jeune, il y avait le fameux livre du docteur Moody qui était sorti et que j'avais lu. Et ça m'a, si tu veux, avec le recul, je m'aperçois que ça m'a fait du bien de me dire, on peut être aimé quoi qu'on ait fait. Et on peut être pardonné. Si tu veux, c'est comme si ça fait une guérison dans ton cœur, parce que des fois, tu peux avoir des chagrins, des lourdeurs, des culpabilités, des regrets, des remords. Et là, tout d'un coup, c'est comme si, de tels témoignages, tu te dis, bon, ça va bien aller. C'est comme le petit arc-en-ciel qu'on met avec le Covid, ça va bien aller. Tu te dis, à un moment donné, on va en sortir et finalement, Dieu ne me condamnera pas et je vais pouvoir réussir à aller de l'avant. Et donc, ça fait du bien. Mais après, tu vas prendre ces paroles et les utiliser ou les comprendre et les mettre en pratique selon toi-même, en réalité, tes intérêts, tes envies. Je pense que profondément, l'être humain est super malin et débrouillard. Et il va toujours faire ça. Je pense que c'est notre nature, d'essayer d'utiliser les choses pour notre survie.
Je pense que c'est un bon réflexe, hein. Mais effectivement, si on a une nature spirituelle, religieuse, on peut vraiment prendre certaines affirmations et ça peut devenir soporifique, antalgique. Donc ça calme la douleur, ça nous rassure et ça peut nous éviter de faire certains efforts. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de me dire, et d'ailleurs je le crois, qu'on ne vit qu'une fois. Je crois qu'on ne vit qu'une fois parce que Héraclite disait « on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau, dans un fleuve », parce que le fleuve passe. Peter de Neuve disait quand tu manques une occasion dans ta vie, elle ne se représentera jamais ». Alors c'est faux, parce que des occasions se représentent. Tu peux dire « je l'ai loupé une fois, je ne vais pas le louper la deuxième », mais ça ne sera pas exactement la même chose. Les circonstances auront changé, les étoiles ne seront pas alignées de la même façon, tu auras changé. Donc j'aime bien l'idée qu'on ne vit qu'une fois. Une vie existe, une vie survient, une vie se déroule une fois. Et il faut vraiment avoir cet état d'esprit. Parce que le printemps va revenir, l'été va revenir, l'automne va revenir. Il y a plusieurs hivers. Mais si tu regardes, si tu commences à te dire qu'il y en a plusieurs, tu risques de tomber dans un piège, c'est d'avoir tous tes hivers qui sont identiques et de cesser d'évoluer, de te transformer, de grandir. Et j'aime l'idée qu'il n'y a qu'un seul printemps de cette année, de maintenant, d'aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce que je vais en faire? Je peux tomber dans le piège de me dire « oh ben de toute façon, si ce n'est pas ce printemps, ça sera le suivant », ce qui est vrai aussi. Donc, moi c'est ça, j'aime bien cette idée que nous n'avons qu'une vie et nos circonstances, notre construction, nos défis, nos possibilités, nos fragilités sont un cocktail, un mélange unique et propre à cette expérience d'incarnation. Et il faut le saisir dans le sens l'habiter le plus possible pour avoir une chance d'en faire quelque chose de grand qui est dans notre intérêt d'évolution d'âme finalement. Ouais, et puis si on peut aborder peut-être quelque chose de, on va dire, un petit peu plus profond, donc que tu as abordé durant la formation, donc on va dire que c'est plutôt de l'ordre de l'aspect de ce qu'il y a après ce fameux tunnel. Donc tu nous partages donc que lors de la mort, en fait, on rencontre les mondes avec lesquels on vivait au quotidien, les mondes qui animaient notre vie intérieure, qui soient sombres hein, ou lumineux, et que donc en fait concrètement on se retrouve exactement dans le plan correspondant à notre réalité psychique dans laquelle on était durant donc notre incarnation. Donc en fait on peut dire qu'on ne peut pas quelque part, une fois qu'on décède, on ne peut pas aller dans des plans plus élevés que donc ce qu'on a réalisé ici sur Terre, d'où effectivement ce que tu partageais, l'importance que le travail se fait ici dans la matière, dans le corps, et que l'éveil doit avoir lieu ici, dans l'aspect physique, dans la matière, et pas dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu peux nous partager au sujet de ça ? C'est aussi, alors j'allais dire, c'est aussi complexe que la vie, la mort, mais c'est la vie. Donc c'est complexe dans le sens que c'est complexe et c'est super simple. Comme un réseau de racines d'un arbre, si tu veux, c'est super, comme un corps physique. C'est très simple, mais quand tu commences à étudier les différentes composantes et à zoomer sur les parties et les processus physiologiques, c'est hyper complexe. Mais en même temps, c'est très simple. Tu manges, tu digères, tu respires, bon. Mais si tu t'intéresses vraiment, ça peut devenir très... Nous sommes composés de différentes parties. Nous avons différentes parties à notre être. Et nous en faisons tous l'expérience tous les jours. Tu n'es pas de la même façon dans ta relation de couple qu'avec ta maman, qu'avec ton enfant, qu'avec tes voisins, qu'avec tes copains d'école, qu'au travail. Tu vois, on a comme différentes parties à l'intérieur de nous qu'on peut mettre en mouvement selon les circonstances. Et lorsque nous mourrons, pas lorsque nous mourrons, lorsque nous parlons de la mort, beaucoup d'entre nous,
Parce que si tu veux, je parle principalement à des êtres spiritualistes, comme moi. Moi, je n'ai jamais été athée, et il y a peu de chances qu'une personne tout à fait athée se retrouve dans une de mes formations. Donc, je sais que généralement, je parle à des personnes spirituelles comme moi, qui ont donc souvent des croyances, des visions différentes, qui ont fait des expériences, etc. Et quand on parle de la mort, nécessairement, on a énormément de croyances et de certitudes ou d'espoir ou d'imagination sur le sujet. Et je trouve que souvent, on a cette imagination, cette vision que nous sommes un être unique et que donc, comme si on prenait juste un paquet et que ce paquet meurt, passe le tunnel de la lumière et arrive dans la lumière. Or, nous sommes des êtres multiples avec beaucoup de parties, d'attachements différents, beaucoup de mémoires. Nous vivons dans plusieurs dimensions simultanément, sans aller chercher dans des choses fantastiques. Nous sommes multidimensionnels. Et donc, lorsque nous mourrons, nous sommes toujours... Il n'y a pas un coup de baguette magique que tout d'un coup on se ramasse au même endroit au même moment. Nous sommes multidimensionnels. Tu vois, je continue sur cette image que lorsque nous sommes sortis du ventre de notre maman, nos parents ont pu avoir l'impression, ils ont pu croire que c'était un paquet qui arrivait. Mais en réalité, nous étions déjà des êtres multidimensionnels avec plusieurs parties subtiles internes, avec différents niveaux, différentes perceptions, différentes sensibilités. Et lorsque nous mourons, c'est la même chose. Donc, je nuance ce que tu viens de dire, que moi-même je dis dans la formation, c'est que il se peut tout à fait que certaines parties de ton être n'aient pas réellement participé à cette incarnation particulière, auquel cas elles sont un peu étrangères à ce processus de mort que tu vas vivre. Parce que qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui est né lorsque tu es né? Qu'est-ce qui est né? Maintenant que tu es vivant dans un corps, Johan, qu'est-ce qui vit de toi? Il y a très probablement des parties de toi qui ne sont pas là et qui ne vivent pas et qui ne participent pas à ton expérience présentement. Et quand tu vas mourir aussi, il y a des parties de toi qui ne meurent pas et des parties qui meurent. C'est pour ça que je dis que la mort, c'est une question qui concerne, qui est inhérente à la vie, mais qui est la vie, parce que si tu ne t'éveilles pas dans ça... Donc tu vois, je ne parle pas nécessairement d'un questionnement philosophique, intellectuel, abstrait, je parle de choses super concrètes. Si tu ne perçois pas que tu as différentes dimensions, et tu n'as pas pour ça besoin de parler au commandant des forces intergalactiques Ashtar Sheran par canalisation. Je parle de choses super concrètes et simples. Nous avons différentes parties, différentes natures, différents talents, différentes parties de notre être. Et si on ne s'éveille pas à ça dans notre vie, il y a plein de composantes. Nous avons tout un potentiel qui est complètement inconscient et inexploité. Donc, lorsque nous approchons de la mort, certaines parties de notre être, effectivement, rencontrent la mort. D'autres n'ont pas participé à notre vie, et d'autres ne meurent pas et vont retourner, continuer leur vie là où elles étaient. Est-ce qu'un alcoolique, est-ce que la totalité de l'être, de son âme profonde, de toute sa conscience, de toutes ses parties subtiles, est-ce qu'elles sont alcooliques? Est-ce que l'âme d'un alcoolique est alcoolique? Est-ce que la nature angélique d'un être est alcoolique parce que l'être est alcoolique dans une vie? Donc, est-ce que le corps d'un alcoolique est alcoolique? Est-ce que sa nature d'être de désir est alcoolique? Est-ce que ses sentiments sont alcooliques? Est-ce que sa pensée, est-ce qu'il a la pensée d'un alcoolique? Pas forcément. Et pour ça, les addictions sont très intéressantes à étudier parce que toute la vie n'est qu'une immense addiction. Donc lorsque tu étudies des êtres comme des alcooliques, les drogués qui ont des addictions très fortes et spectaculaires, tu étudies en réalité l'humanité tout entière et même toi-même. Donc tu t'aperçois qu'il n'y a pas un alcoolisme, il y a des alcoolismes et qu'il y en a autant qu'il y a autant d'alcooliques.
tu t'aperçois que certains alcooliques sont majoritairement des alcooliques physiques, c'est-à-dire que c'est leur corps qui a une très grande dépendance, alors que émotionnellement, ils sont beaucoup moins. D'autres, c'est le contraire. Leur corps peut facilement se passer d'alcool, mais leur cœur, leurs sentiments, pas du tout. Donc il y a différentes dépendances à différents niveaux de notre être. Donc lorsque tu meurs, qui meurt? Est-ce que l'alcoolisme va survivre dans l'au-delà? Eh bien, moi j'explique en partie, parce que c'est un des aspects, que ça va dépendre de qu'est-ce qui en toi était alcoolique. Qu'est-ce qui en toi était dépendant, je ne sais pas, je vais prendre d'autres dépendances, tu es un supporter de l'équipe de football de Toulon. Je ne sais pas s'il y en a une, j'imagine. Tu es supporter et toute ta vie, tu vas dans le café en bas de chez toi parce que c'est le club des supporters de la ville, tu vas à tous les matchs, tu connais toutes les compositions des équipes, le nom des remplaçants. Je ne connais pas vraiment le football, mais tu vois, tu as le petit truc qui pend dans ta voiture, tu as l'écharpe, bon, tu te joues les matchs en replay, en ralenti parce que tu ne vas absolument rien rater. Est-ce que ton âme est un supporter de football? Quelle est, dans cette expérience de vie que tu fais, quelle est la partie qui concerne ton âme profonde et quelle est la partie qui va mourir? Qu'est-ce qui, dans cette expérience, est une expérience de vie? Ou alors, ce n'a été qu'une grande expérience de mort de A à Z? Est-ce que la mort peut passer la mort? Parce qu'on parle de la vie éternelle, de la vie dans l'au-delà. Mais est-ce que nous sommes vivants lorsque nous sommes dans notre corps? Tu comprends, il faut vraiment élargir le débat, élargir la réflexion. C'est pour ça que je disais au début que la mort du corps physique et les récits des expériences de mort imminente, pour moi, sont tout à fait insuffisants et on risque d'aller vers une standardisation de la vision de la mort, même spiritualo-matérialisto-religieuse. Comme on l'a fait avant, on nous disait on meurt, on va dans le purgatoire, on attend Jésus, le jugement dernier. Tu comprends? Ou on te dit, si tu as fait tel pèlerinage, bah, tu vas aller au paradis. Si tu ne l'as pas fait, tu iras pas. On veut standardiser absolument. Et en faisant ça, on enlève le questionnement fondamental qui est la source de l'expérience humaine. Donc je trouve qu'une expérience d'incarnation, c'est d'une richesse... c'est tout finalement. L'univers nous a tout donné à travers le simple fait d'avoir un corps sur Terre et d'en vivre toutes les étapes. Donc, nous ne passons pas la porte de la mort comme un gros paquet qui arrive dans l'au-delà, comme un être entier, intègre et cohérent. Explique-moi, tu as été incohérent dans ta vie à certains égards, tu professais certaines idées mais tu ne les as pas mises en pratique, tu avais certaines croyances mais tu les remettais en question à certaines circonstances. Tu te comportais d'une certaine façon dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Explique-moi comment cet être-là, c'est-à-dire nous tous, à partir du moment où tu as des doutes, des imperfections, des remises en question, comment un être comme ça pourrait arriver à perdre son corps physique et à être, comme par magie, un être intègre, ordonné et cohérent. Ce qui nous rend cohérents, ce qui fait que nous vivons, effectivement, quand nous sommes sortis du ventre de notre maman, nous étions un seul paquet, c'est le corps physique. Si tu enlèves le corps physique et que tu regardes un être humain, tu vois un paquet de petites choses et de grosses choses et des paquets dans les paquets. Donc, c'est tout un monde. C'est un peu comme tu regardes la Terre et tu dirais, oh, c'est une boule. C'est une boule verte et bleue. Mais plus tu te rapproches de la Terre, plus tu vas trouver une variété extraordinaire et des différences phénoménales. Et des mondes, et des strates, Eh bien, je pense qu'un être humain, c'est la même chose. Donc, lorsque nous perdons ce corps physique qui nous rend cohérents et qui nous permet d'être au même endroit au même moment, et encore, pas toujours, hein, ceux qui commencent à pratiquer la méditation, ils s'en rendent compte, ils s'assoient, ils ferment les yeux et puis ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» À l'intérieur, ils se rendent compte qu'ils sont complètement en éruption permanente, que c'est la tornade. Donc, le corps physique, c'est ce qui nous permet d'être théoriquement au centre des coordonnées X, Y, tu vois, mais à l'intérieur, non. Donc, quand tu perds cet ancrage, cette source d'unicité,
comment, c'est ça que je trouve complètement illogique dans les affirmations spirituelles, comment tu pourrais, comme par magie, te trouver effectivement dans un monde d'unité, d'harmonie, de beauté, de cohérence. Pour moi, ce n'est pas vrai. Et quand tu fais l'expérience de la mort de ton vivant, tu découvres tout ça, tu te le prends dans la tête comme tu te prendrais une porte ou un poteau, hein. En anglais, on dit un wake-up call. C'est vraiment une expérience pas forcément facile. Tu t'aperçois que tu vis simultanément dans plusieurs mondes. On me pose souvent la question, ça me fait rire, est-ce que vous croyez à l'existence multidimensionnelle et puis qu'on vit aussi, on peut vivre sur Vénus et sur Jupiter et dans d'autres... Mais demande à un pygmée, il le sait, hein. Pourtant, il n'a pas le télescope Hubble et il ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies peut-être, mais il se regarde à l'intérieur et il voit des galaxies entières et des mondes. Et des fois, quand tu parles à quelqu'un, tu vas te dire, on n'est pas sur la même planète tous les deux, hein. Donc, la mort, quand tu perds le corps, qui est ton ancrage et ton lest, qui te permet d'être... eh bien, tu entres dans la diffraction de l'être. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais les NDE ne décrivent pas du tout cela et tout ça. Donc, comme je dis, pour moi, c'est vraiment les prémices. Les prémices, ce n'est pas la totalité, hein. C'est comme si tu me lis la recette de cuisine, mais tu ne l'as pas faite toi-même. Et donc, encore moins, tu as goûté le plat. On n'a pas une conversation réelle. Quand un homme quitte son corps, il entre dans toute sa complexité et en grande partie, il perd ce qui lui permettait de rendre tout ça cohérent. Et plus un être a été multiple, plus il a multiplié les expériences, donc les mémoires, plus il va vivre ce processus et ça va au point où certaines parties de ton être, d'ailleurs on le vit dans l'incarnation, regarde, tu pars en vacances et tu vas me dire, au bout de quelques jours, j'avais complètement oublié mon boulot. Et quand je suis revenu, oh là là, c'était dur, je me suis rendu compte que j'étais vraiment parti ailleurs. Eh bien, ce processus post-mortem du corps physique, il est fois 1 million. Donc il y a des parties d'être, de nos êtres, après la mort du corps physique, qui vont exclusivement dans la région d'où ils viennent et qui peuvent vivre dans l'oubli total du reste de l'être. C'est un peu ce qu'on vit lorsqu'on rêve la nuit. Nous pouvons entrer dans des mondes et nous ne nous souvenons pas de qui nous sommes en réalité, qu'il y a autre chose, que c'est un rêve, que nous vivons une expérience extrêmement intense et exclusive qui est pourtant juste dans un certain monde subtil. Sauf que quand tu es mort physiquement, il n'y a plus le corps pour te ramener et la mémoire peut durer beaucoup plus longtemps dans tous ces mondes-là. Je ne me rappelle pas si ça répondait à ta question. Oui, 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 complètement. Ouais. Mais du Oui, coup, ok. que tu parles justement de cette diffraction de l'être multiple que nous sommes qui éclate quelque part à la mort du corps physique où chaque partie va aller dans des endroits différents. Du coup, on peut questionner, et tu en parles d'ailleurs dans la formation, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux médiums qui vont communiquer avec les défunts, sachant que ce que tu es en train de partager, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de parties différentes de l'être qui vont à certains endroits différents en fonction de tout un tas de choses. Donc, avec quelle partie est-ce que ces médiums qui conversent avec les défunts sont-ils en communication? Tu sais, j'aime bien ne pas séparer la vie et j'aime bien prendre quelque chose qui a priori peut nous sembler externe, étrange, particulier et essayer de voir en quoi il s'applique dans des situations beaucoup plus simples et ordinaires et courantes. Et nous avons tous une conversation intérieure, nous sommes en conversation avec nous-mêmes. Lorsque nous réfléchissons, lorsque nous nous demandons, lorsque nous essayons de percevoir nos envies, nos sentiments à l'égard des situations des gens, nous sommes en conversation permanente avec nous-mêmes. Mais avec quelle partie de nous? Nous sommes aussi en conversation avec des êtres à l'extérieur de nous, nos amis, nos parents, nos collègues, nos voisins, nos enfants. Nous sommes en conversation avec eux. Et nous avons tous fait cette expérience de sentir que nous n'arrivions pas à communiquer.
nous exprimions quelque chose, mais la personne en face de nous ne saisissait pas vraiment ce que nous voulions dire, la profondeur que nous voulions atteindre ou l'angle que nous voulions aborder. Et nous avons fait des expériences où nous avons senti que la communication ne passait pas parce que nous n'étions pas dans les mêmes domaines ou au même niveau. Sans parler de supérieur-inférieur, hein, mais dans les mêmes endroits. Nous avons fait ces expériences-là. Donc à partir du moment où parler avec quelqu'un peut être compliqué, peut être difficile, peut être un échec total, peut être une illusion. Tu parles avec quelqu'un, tu es sûr qu'il a compris et tu vois après qu'il n'a pas du tout compris de quoi tu voulais parler. À partir du moment où, entre nous les humains, au quotidien, incarnés dans un corps, en train de boire un Ricard dans un bar, je prends quelque chose de vraiment tout à fait simple et sans prétention. À partir du moment où là, la communication peut être troublée, difficile, impossible ou illusoire, explique-moi comment quelqu'un pourrait, par des sens beaucoup plus subtils, être certain de ses communications. Il peut très bien dire « j'ai un guide qui me garantit et effectivement mes informations sont validées et vérifiées ». Comment sont-elles vérifiées et validées? Dis-moi. Il faut nécessairement que ce soit par des faits concrets. Si la validation par des faits concrets ne peut pas avoir lieu, il n'y a aucune validation possible, aucune certitude. Je prends par exemple, alors il y a pour moi, nous sommes tous médiums, c'est-à-dire que nous avons tous la capacité de communiquer. Certains êtres ont la capacité de communiquer dans des choses plus subtiles qui sont minoritaires. Il y a des médiums, par exemple, qui sont très doués pour retrouver des personnes disparues, pour remonter le temps et récupérer des mémoires subtiles. Hein, il y en a des connus qui vont sur des scènes de meurtre et qui arrivent à lire la mémoire qui est restée dans une pièce à travers les yeux d'une personne et avoir des informations. Il y a des médiums donc, qui sont spécialisés dans les défunts. Il y a toutes sortes. Il y en a qui sont super bons pour savoir si une femme est enceinte et si c'est une fille ou un garçon. Il y a vraiment toutes sortes. Je connaissais un jeune homme qui lisait la mémoire des objets. Il prenait un objet et il avait des flashs de tous les endroits où cet objet avait été et tous les gens qui l'avaient tenu. C'était vraiment très très perturbant et difficile à gérer. Donc il y a une grande quantité. Et donc, par exemple, un médium qui vous dit j'ai retrouvé la fille qui a été kidnappée, elle est conservée, je la vois, elle est dans un endroit comme ci, comme ça, elle aide la police. Bon. C'est vérifiable de manière concrète, c'est-à-dire qu'on a un moyen d'évaluer. Le médium qui va dire tu es enceinte, c'est un garçon, et qui le dit à tout le monde, et puis qui a 99% de réussite, c'est vérifiable. À partir du moment où une information n'est pas vérifiable, déjà c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve, c'est beaucoup plus difficile. Donc, des médiums qui communiquent avec des défunts communiquent nécessairement avec des mémoires, parce que nous sommes des mémoires. Je ne pense pas qu'un être humain existe en réalité par lui-même. Il est un amalgame de mémoire et l'expression de mémoire. Toi-même, tu es l'expression de la mémoire de ton éducation, de ton pays, de ta langue, de tes expériences de vie. Tu exprimes des mémoires. Mais comme tu es en cheminement permanent, il y a une partie de toi qui existe. Sans ça, tu n'existerais pas, tu ne serais pas réel, mais il y a toute une grande partie qui est justement dans une évolution, une transformation. Donc lorsqu'on communique avec des défunts, comme j'expliquais, on n'est pas un paquet unique, cohérent, qui est allé dans l'au-delà et qui existerait en tant que personne. On a affaire à un ensemble, à un amalgame de mémoire. Donc nécessairement, tu communiques avec des parties d'être, des parties de l'être. Et avec quelle partie tu vas communiquer dépend de deux facteurs. D'abord, de ta capacité de perception et de la personne avec laquelle tu es physiquement. Ta capacité de perception parce que, tu vois par exemple, les chiens entendent des ultrasons. Les chiens, plein d'animaux entendent des ultrasons, des infrasons. Les éléphants communiquent avec des infrasons par leurs pieds. Bon. Donc il y a toute une range, bon, je ne sais plus comment on dit, en tout cas une grande variété de sons que nous ne percevons pas, nous humains.
Alors que pourtant, pour un caniche, c'est banal. Il les entend comme de... Donc, de ta nature, de ta capacité, de tes organes de médiumnité va dépendre la nature de tes perceptions, des informations que tu peux capter, des mémoires que tu peux capter. Donc ça dépend du médium, donc du récepteur, et ça va dépendre de la personne qui est en face et qui active cette lecture. Parce qu'un médium lambda qui qui communique avec des personnes dans l'au-delà, actuellement, aujourd'hui, ici, maintenant, au moment où on enregistre cette vidéo, ne communique pas avec ma grand-mère. Parce que je n'active pas cette mémoire. Donc, l'être incarné est un résonateur. Il résonne et il active parce qu'il porte en lui des mémoires. Je porte en moi la mémoire de ma grand-mère, même si je ne l'ai pas connue, parce qu'elle est dans mes cellules. Et donc, il y a des êtres, effectivement, qui peuvent, par mon intermédiaire, accéder à certaines mémoires de défunts. Mais ça va dépendre de moi. Et par exemple, ma sœur, mon frère n'auront pas les mêmes mémoires que moi, même si nous avons la même grand-mère. Mais parce qu'en fonction de l'être, alors un généticien dirait en fonction de mon capital génétique, je vais manifester tel ou tel trait de mes grands-parents et de mes parents. Mais c'est de la même chose au niveau subtil. Donc, il faut vraiment enlever ces lunettes matérialistes qu'on a, qui nous feraient croire que tout ça est coulé dans le béton, fixe, figé et scientifique, entre guillemets, comme si c'était mieux. La médiumnité n'est qu'un processus de perception plus subtil, mais il est aussi variable, relatif. Tu comprends, il faut vraiment défaire. Ce n'est pas parce qu'on est dans le spirituel qu'on est dans le vrai et qu'on est dans le valable. Il y a toute une partie de choses subtiles qui sont fausses, illusoires et inutiles. Tu vois, si je vais aller voir un médium, j'ai nécessairement une motivation pour aller le voir. Un regret, un chagrin, un doute, une peur, un manque, une tristesse, une souffrance. C'est en fonction de cette souffrance que le médium va, c'est pas en fonction de ma souffrance, mais en fonction de cette souffrance, je vais activer certaines mémoires que je porte et le médium va pouvoir les capter. Donc par exemple, le médium va te dire « Oh, mais je la vois, votre grand-mère, elle était avec ses bigoudis tout le temps. » Et tu vas dire « Oh, mais c'est dingue, elle avait des bigoudis, mais comment il peut le savoir ?» Mais parce que c'est inscrit à l'intérieur de toi. Tu t'en souviens, puisque tu le sais qu'elle avait des bigoudis, toi. Donc, ça te semble être une confirmation, une validation physique. Donc ce médium dit vrai, puisqu'elle avait des bigoudis. Mais en réalité, cette mémoire, tu la portes toi-même. Il peut dire « Oh, je vois une photo, vous êtes ensemble au ski en telle année. » Mais comment il peut savoir? C'est incroyable, c'est vrai, j'ai une photo de moi avec ma grand-mère. Mais c'est parce que tu la connais, cette photo, elle est dans ta mémoire, c'est tout, il la capte. C'est pas plus. Après, s'il te dit, ta grand-mère te caresse les cheveux, elle te dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu vas dire, oh mon Dieu, c'est incroyable parce qu'elle faisait tout le temps ça quand j'étais petit. Ben évidemment, c'est pour ça qu'il le capte. Je ne veux pas du tout dénigrer le travail de ces médiums-là, pas du tout. Hein. Mais il faut le comprendre et il ne faut pas être fasciné parce que la plupart d'entre nous n'avons pas cette capacité. Il ne faut pas du tout que ça nous fascine. Comme j'ai dit, il y a des choses qui sont spirituelles et qui pourtant sont inutiles. Donc en fonction de la motivation qui fait que je vais voir, consulter un médium pour parler à l'au-delà, il va capter des informations donc en fonction de moi et en fonction de lui et de sa capacité à lui. Et ensuite, s'il me dit « votre grand-mère vous explique ceci et cela », peut-être que là, je risque de quitter le domaine du vérifiable. Parce que je ne pourrais pas dire « bah oui, c'est une expression qu'elle utilisait tout le temps, mon Dieu, c'est un geste qu'elle faisait tout le temps. Oh, elle a une balle de tennis dans la main, mais oui, ma grand-mère adorait jouer au tennis. » Là, mettons qu'on quitte ce domaine-là et qu'il me dit « votre grand-mère vous dit que, rassurez-vous, tout va bien aller. » Je ne sais pas, moi, en 2023, il va se passer telle situation, tel événement. Là, on quitte le domaine du vérifiable. Il va falloir attendre de voir si ça se vérifie matériellement. Et si ça ne peut pas être vérifié matériellement, je ne vois pas vraiment l'intérêt de tout ça.
Donc, il y a des médiums qui communiquent avec des personnes dans l'au-delà, mais elles communiquent avec des mémoires. Parce que, encore une fois, si ma grand-mère a été amalgamée pendant un temps dans un corps physique et qui a été le support de notre expérience commune sur la Terre, puis maintenant elle a quitté ce corps, elle était elle aussi composée de plein de parties. Et le médium ne communique pas avec toutes les parties. Il communique avec certaines parties. Alors, il peut utiliser le mot de âme, psyché en grec, le souffle, anima en latin, ce qui nous anime, le souffle animateur. Mais tu sais, tu peux être animé en tant que grand-mère, mais notre grand-mère, elle a pu aussi être animée en tant que femme de son mari. Et ce n'est pas le même souffle d'animation. Elle n'a pas été avec toi, son petit-fils, comme elle a été avec son mari. Elle n'a pas été avec toi comme elle a été avec ses clients, si c'était une professionnelle de quelque chose, comme elle a été avec ses parents, puisqu'elle a été une petite fille, ta grand-mère. Elle ne s'est pas comportée avec toi comme une petite fille. Elle s'est comportée avec toi de manière générale, fonctionnelle, euh, comme une grand-mère. Donc la mémoire que tu vas avoir d'elle, c'est la mémoire de la grand-mère. Alors où sont les autres? Est-ce qu'on parle à la totalité de l'âme lorsqu'on communique avec un défunt? Et je reviens sur ce que j'ai dit au début, lorsqu'on communique avec quelqu'un d'incarné, avec quelle partie de son être on communique? Si on ne voit pas ça dans l'incarnation, je ne vois pas comment on peut le percevoir une fois qu'on est dans le non matériel, dans le subtil. On n'a plus aucun repère. C'est pour ça que je trouve que je ne rejette vraiment pas, de toute façon je ne rejette rien, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut le relativiser et ne pas du tout s'extasier parce que c'est invisible et que c'est dingue, le médium m'a parlé de la photo au ski avec ma grand-mère à Pralou en 1980. Elle existe cette photo, elle a été prise et toi-même tu t'en souviens. À partir de là, on peut capter un souvenir. Ce n'est pas du tout une preuve pour moi de la validité, de l'intérêt, tout ça. Maintenant que des fois des médiums aident vraiment des personnes parce qu'ils ont des informations importantes qui les soulagent, qui les guérissent, qui clôturent des sujets, des choses qui n'ont pas pu être finies du vivant d'une personne, c'est certain, je n'ai aucun doute là-dessus. D'accord. Ouais, merci en tout cas pour tous ces éclairages précieux. Euh, Peut-être je voudrais qu'on aborde un sujet qui, je pense, peut être important pour pas mal de personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le processus de l'après-vie pour les âmes qui ont commis un suicide? Est-ce qu'on peut faire un petit zoom particulier sur justement le phénomène du suicide? Qu'est-ce qui se passe pour ces âmes-là? Alors, c'est comme l'alcoolisme dont j'ai parlé plus tôt, il n'y a pas un alcoolisme, il n'y a pas un suicide, il n'y a pas un cancer. Il n'y a pas un divorce, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une naissance, il n'y a pas une mort. Je ne dis pas ça pour rentrer dans de la facilité, mais c'est vrai, vraiment je le crois. Euh, il n'y a pas... alors il y a un point commun, par exemple les naissances, tout le monde à peu près sort du ventre de sa maman. Je veux dire, il y a des points communs. Donc je ne veux pas dire qu'on est dans le flou total, mais c'est très important de le dire. Il ne faut pas chercher de standardisation du processus de la vie, de la mort, de l'au-delà et de la manière dont on quitte ce monde. Et la deuxième, donc il n'y a pas, c'est pas parce que deux personnes se sont suicidées qu'il leur arrive la même chose. La deuxième chose très importante à comprendre, c'est qu'il y a des niveaux d'existence. Le corps physique est un niveau, et donc la perte du corps physique, nous on va l'apercevoir comme étant la mort. Mais nous sommes constitués d'autres corps. On peut appeler ça des corps énergétiques, des corps subtils. Je n'aime pas trop ces mots parce que je les emploie, mais je les trouve un peu généraux, un peu vagues. Tu vois, ça veut dire quoi un corps subtil? Concrètement, dans la vie, moi, j'en vois pas. Donc ça ressemble à quoi? Souvent, on va dire des habitudes, des envies, des attitudes intérieures, des schémas, des comportements, des croyances. Tu vois, tout ce qui nous anime de l'intérieur, tout ce qui fait notre personnalité, finalement. Et ces corps-là, on peut aussi les perdre. Et tu peux parler, il y a énormément d'expériences humaines passionnantes dont on peut avoir le récit,
d'êtres qui ont vécu des pertes et des sentiments de perte extrêmement intenses, en perdant une maison, une famille, un conjoint, un enfant, et ils ont eu le sentiment d'un vide à l'intérieur parce qu'ils ont littéralement perdu une partie d'eux-mêmes, quelque chose qui les constituait au niveau subtil. Donc il faut vraiment penser à la mort du corps physique de cette façon-là. Et donc, de mon point de vue, un être qui en arrive à penser au suicide est un être qui, déjà, a une plus grande conscience de sa vie intérieure. S'il n'a conscience que de son corps physique, ça va être plus rare qu'il arrive au suicide. Malgré ses discours, il peut dire « je suis athée, il n'y a rien après la vie, c'est insupportable, je préfère disparaître ». Il dit ça, mais en réalité, il a une vie intérieure beaucoup plus intense que beaucoup de personnes. Et donc, le corps, il arrive à ce sentiment, à ce désir de se tuer, de se supprimer, parce qu'en réalité, il lui manque certaines parties de lui-même déjà. Et donc, les suicides qu'on constate chez les jeunes qui augmentent ne sont que des révélateurs que ces jeunes, que ces enfants, ados, jeunes gens, sont incomplets et vivent ce sentiment d'incomplétude, d'absence de sens, alors on va dire absence de sens, mais absence d'existence, parce que lorsque tu existes, tu n'as pas besoin qu'on t'explique le sens de ta vie, il est inhérent à ta propre présence. Un pommier, il n'a pas besoin qu'on lui raconte la vie, il est. Donc lorsque quelqu'un en arrive à vouloir se supprimer, c'est que déjà, il lui manque une partie de lui-même tout à fait essentielle, sans laquelle il ne peut pas fonctionner. Et je pense que c'est un fait que souvent on ne veut pas voir parce qu'on n'a pas vraiment de réponse dans nos sociétés actuelles, parce que dans le fond, ça remet en question tout notre fonctionnement et notre façon de voir la vie. On estime que quelqu'un est vivant. J'ai des amis, moi, qui se sont suicidés très jeunes. Le plus jeune, il devait avoir 15 ans, avec la carabine de son père. On pensait qu'il était vivant. Mais je pense qu'il n'était plus vivant à l'intérieur de lui, qu'il n'arrivait plus à accéder à la vie à l'intérieur de lui, et que donc, il en arrive c'est pas une pensée, c'est pas un sentiment, c'est un mouvement intérieur de dire ben, je vais enlever ce corps parce que de toute façon, je n'ai pas ce que je veux à l'intérieur. Je ne dis pas que c'est conscient. Beaucoup d'êtres vont te dire j'ai voulu me suicider parce que j'étais en échec scolaire, parce que j'étais en échec amoureux, parce que pour X raisons. Ça peut être des projections mentales. On se trouve des raisons. Mais je crois profondément que c'est à la base à cause d'une absence et d'un vide. Ce sont des êtres qui ont été mis au monde, mais en partie seulement. Ce sont des êtres qui sont nés physiquement et leur entourage a cru qu'ils étaient nés et qu'ils étaient là avec eux. Mais ces êtres, on ne les voyait pas vraiment. On ne voyait pas vraiment qui ils étaient. Et donc, tu sais, on est très nourri du regard que l'on porte sur nous. Tu le sais quand tu as des enfants, tes enfants se nourrissent du regard que tu portes sur eux. Quand tu es un éducateur, c'est très important. Tu regardes les enfants et ils vivent de ça, ils se construisent à partir de ton regard, c'est essentiel. Les enfants vont se nourrir du regard qu'on pose sur eux. Eh bien moi je pense que les personnes qui se suicident, avant le suicide, ont manqué terriblement et sont mortes à l'intérieur de privation et de faim et de soif. Sont mortes de... Alors, je n'ai pas moi-même l'expérience, je ne suis pas le parent d'un enfant qui s'est suicidé, donc je ne veux pas parler à la place de quelqu'un qui a vécu ça. Okay, je le dis d'une manière générale, dans une compréhension, une étude de l'enseignement essénien, mais je ne veux pas faire la leçon. Okay, donc, tu peux tout à fait être un parent d'un enfant qui s'est suicidé et être capable d'entendre que ton enfant n'a pas réellement été mis au monde et qu'il a manqué de certains regards. Et tu vas me dire, mais moi je l'ai énormément aimé, je l'ai soutenu, je l'ai encouragé, j'ai toujours été là pour lui, mais il avait cette obsession
par exemple du suicide ou de la destruction, de l'anéantissement. Bon. Donc je ne veux pas dire que tu ne l'as pas nourri suffisamment par ton regard, que tu as manqué d'amour à son égard. Je ne dis pas du tout cela. Mais il y a nécessairement eu ça. Nécessairement. Et peut-être que tu n'étais pas capable de lui donner cette chose qui lui manquait à lui. Peut-être que personne n'était capable. Peut-être que l'époque ne le permet pas. Et comment veux-tu, même quand tu es un parent aimant et responsable et motivé, comment veux-tu remplacer une époque? Comment est-ce que tu veux remplacer une ambiance subtile, une atmosphère de vie dans un peuple? Tu ne peux pas. Donc si un être décide de quitter la Terre avec son corps physique parce que le monde dans lequel il vit ne lui permettra pas de fleurir en tant qu'âme, ça se peut tout à fait qu'en tant que parent, tu ne peux pas faire plus. C'est vraiment de son ressort à lui. Et c'est la limite de ta capacité de parent. Et je comprends que ça puisse être une souffrance et une douleur de réaliser cette limite de notre parentalité, mais je pense qu'il faut l'accepter dès le départ. Quand tu as un enfant qui vient au monde, il faut tout de suite que ce soit clair pour toi, que tu as des limites, que tu as un champ d'expérience, que ton enfant en a un autre, et que tu ne peux pas à toi-même tout seul remplir totalement le champ des possibles d'expérience que ton enfant est venu faire dans son incarnation. Il faut vraiment que ce soit clair dès le départ, sinon il y a des malentendus et des contresens totaux, et ton enfant peut percevoir chez toi un sentiment de doute et d'angoisse permanente et d'incapacité, d'insatisfaction à son égard, et il peut t'en vouloir. Alors qu'il suffit juste de clarifier que toi, tu ne peux pas vivre à la place de l'autre et tu ne peux pas lui donner le monde. Donc peut-être que ton enfant, personne ne pouvait lui donner la totalité de ce dont il avait besoin. Mais moi je pense qu'il y a à l'origine du suicide une absence de nutrition, une malnutrition, des fois c'est une anorexie, c'est l'être lui-même qui s'isole et qui refuse. Mais il y a d'abord une mort intérieure d'une partie de l'être, et la mort du corps physique n'est que la conséquence de ces morts subtiles. Alors, en ce qui concerne le processus post-mortem, c'est pour ça que j'en ai parlé avant, parce que tu ne peux pas comprendre l'au-delà d'un suicidé si tu ne comprends pas le processus qu'il y a eu avant. C'est un être nécessairement incomplet qui arrive dans l'au-delà, nécessairement. Parce que la vie est, je ne sais pas si on le dit en français, complétude et plénitude. La vie est plénitude. Et donc, à partir du moment où un être est capable de refuser son corps physique, c'est qu'il lui manque quelque chose. Sans ça, la gravité aurait fait son travail, parce qu'il y a une gravité physique, mais une gravité subtile. La Terre est un objet d'attraction qui nous attire et qui nous leste. Donc si tu es capable de décoller et de refuser le corps physique, c'est qu'à l'intérieur de toi, il n'y avait plus de gravité. Donc il manquait des parties qui pouvaient subir cette attraction et te lester, te donner envie de jouir de la vie, de construire la vie, d'affronter la vie, de participer à la vie. Tu en as de moins en moins. Donc tu finis par couper. Donc le suicide, c'est vraiment, tu coupes l'amarre d'un ballon. Tu vois, tu coupes le fil et la corde, et puis finalement tu lestes. Donc post-mortem, c'est la même chose, c'est un être incomplet. Parce que la mort, c'est la naissance. C'est-à-dire que quand tu meurs dans une partie de ta vie, tu nais à une autre partie. Sauf qu'au début, tu nais comme un petit nourrisson. Tu sais, moi j'ai eu un choc quand j'ai eu mon premier enfant, parce que dans les films, tu vois les mamans qui accouchent, elles accouchent d'ailleurs en quelques secondes, et le bébé arrive, il a déjà 6 mois, tu vois, il est super beau, coiffé, rose et tout. Et quand tu assistes à un vrai accouchement, tu t'aperçois qu'ils ont zappé quelques semaines au tournage, parce que voilà, ça passe moins bien à l'écran. Donc quand tu nais à une autre étape de ta vie, souvent, tu nais vraiment à l'image d'un nourrisson, c'est-à-dire que tu n'as pas les pleines capacités, tu n'as pas les pleines perceptions. Il y a vraiment une phase difficile. Je ne vais pas reprendre Dolto et son complexe du homard, mais tu es comme un peu entre deux. Donc, quelqu'un se suicide, il arrive dans l'au-delà nécessairement incomplet, la plupart du temps troublé, parce que pour avoir été jusqu'au suicide, c'est qu'il s'est énormément
j'allais dire, concentré, il s'est empêtré dans des sentiments souffrants, dans des pensées obsédantes. Il a fait le tour de la question, il a tourné dans tous les sens, il n'a pas trouvé d'issue, il n'a pas trouvé la réponse aux questions de la vie, et il arrive dans l'au-delà dans cet état-là. Donc je comprends que des gens vont faire des tentatives de suicide, ont fait des expériences de mort imminente et vont nous raconter le tunnel de lumière, etc. Mais il y a une grande différence entre une personne qui s'est suicidée et une personne qui a fait une tentative de suicide et qui est revenue. C'est comme quelqu'un qui va faire le Vendée Globe, il a son bateau, il est sur la ligne de départ, il part et il revient le lendemain. Ce n'est pas du tout la même expérience que quelqu'un qui arrive de l'autre côté. Je trouve que, ou le Paris-Dakar, ou je ne sais pas, tu comprends ce genre de choses. Donc, il faut vraiment percevoir cette différence. Donc, c'est pour ça que c'est la limite des témoignages des expériences de mort imminente. C'est que la personne, elle n'est pas allée au bout. Donc, les personnes qui se sont suicidées, alors, il y a différents niveaux de vie, comme je disais tout à l'heure, et chaque niveau de vie a son propre fonctionnement. Par exemple, le corps physique, il a son fonctionnement. Si tu ne manges plus, que tu ne bois plus, que tu ne respires plus, ou que tu te tires une balle dans la tête, le corps physique meurt. Mais les corps subtils à l'intérieur de toi fonctionnent selon eux aussi leur propre fonctionnement. Par exemple, ton corps de sentiment ne va pas être le même si tu le nourris de sentiments positifs, lumineux, d'expansion, de liens, ou si tu le nourris d'isolement, de haine, de colère. Tu n'auras pas du tout le même corps de sentiments. Donc, quelqu'un qui en arrive au suicide, il s'est nourri de certaines choses, il a alimenté en lui certaines choses. Et donc, c'est avec ces corps-là qu'il arrive dans l'au-delà. Le monde dans lequel il fonctionne de façon un peu diffractée aussi comme les autres, avec cette charge. Alors, si on va très très loin à l'intérieur de nous, et mettons qu'on remonte à l'origine divine absolue de la vie, je ne crois pas du tout que la source originelle de la vie, le divin, avec un D majuscule, l'unité absolue, condamne quelqu'un qui s'est suicidé. D'ailleurs, je ne pense pas que cette source condamne quoi que ce soit. Il y a des lois. Par exemple, cette source, on va dire, l'hiver condamne les cigales. Mais ce n'est pas une condamnation arbitraire sur une cigale en particulier. C'est une loi générale de la vie que si une cigale reste lorsque l'hiver arrive, elle meurt. Elle a fini son cycle de vie, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de s'énerver. Et je ne crois pas que, si on prend le vocabulaire chrétien du Père, le Père punisse un suicidé. Je ne le crois pas. Par contre, le suicide est un acte, c'est un choix de vie comme nous en faisons toute la journée. Toute la journée, nous faisons des actes, nous posons des gestes. Donc, lorsque quelqu'un se suicide, il a posé un acte et tout acte a des conséquences qui correspondent et qui c'est pas taillé sur mesure. Il n'y a pas des arbitres dans l'univers, des entités qui vont évaluer. Non, non. Ou alors, si on rencontre des entités comme ça, c'est que ce sont des êtres de loi et de règles qui fonctionnent de la même façon pour tout le monde. C'est d'ailleurs l'idéal de justice des hommes dans les tribunaux, d'avoir des juges, des avocats, des procureurs qui fonctionnent de façon standard pour tous. Nous voudrions être en face de lois naturelles. Donc, un suicidé n'est pas face à une malédiction qui va être sur lui et qui va le poursuivre. Par contre, il est sur un choix de vie qu'il a fait. Mais en réalité, il l'a fait au moment où il a perdu son corps, mais il faut inclure tout le processus qu'il a mené là. Alors, le suicide est héréditaire parce que ce sont des mémoires. Si dans une de tes vies antérieures, vraiment personnelles, tu t'es suicidé, ou si dans ta lignée familiale il y a des suicides, il se peut tout à fait que cette mémoire te revienne sur toi et que tu sois confronté à ce désir de suicide, d'en terminer avec la vie. Et c'est une mémoire que tu récupères parce que tu dois la travailler et trouver les réponses aux questions auxquelles tu n'as pas répondu dans ta vie précédente ou que tes ancêtres n'ont pas répondu. Parce que se supprimer n'est pas une réponse. C'est une option, mais ce n'est pas une réponse aux questions de la vie.
Donc, si ton grand-père, ton père, ta mère s'est suicidé, c'est la seule réponse qu'il a trouvée. Et on n'a pas du tout à le juger pour ça. Par contre, ce n'est pas une vraie réponse. C'est une tentative de solution. Tu sais, dans la vie, quand tu as une situation qui arrive, il y a plein de façons d'y réagir possibles. Hein. C'est un des possibles. Donc, cette personne a fait ce choix. Alors, si c'est une tentative de suicide, c'est autre chose pour moi. Mais un suicide abouti, la personne a perdu son corps, elle se retrouve dans un autre monde. Elle va s'apercevoir qu'elle vit toujours avec ses contradictions, ses manques, ses incohérences. Et que la perte de son corps physique, en réalité, a été un gros désavantage. Et que quelque part, elle s'est fait, en gros guillemets, arnaquer par l'illusion que la perte du corps physique réglerait le problème. Parfois, ça règle le problème momentanément comme un antidouleur règle une douleur. Mais si tu veux, si tu as une fracture, ça ne réduit pas une fracture. Ça ne la cicatrise pas. Donc, la fracture, tu l'as toujours à l'intérieur de toi et tu vas devoir continuer un processus de façon très désavantagée parce que tu n'as plus de corps. Et bien sûr, il y a des mécanismes où tout ça se met en pause. Tu vas continuer une évolution dans l'au-delà et lors de ta prochaine incarnation, tu vas devoir reprendre ce travail. Mais d'une certaine façon, tu vas devoir le reprendre avec un désavantage qui a été d'avoir pris une solution non efficace. J'allais dire de facilité, mais je retire parce que je ne pense pas que ce soit forcément toujours une solution de facilité. C'est vraiment un jugement qu'on porte qui est trop facile. Mais en tout cas, c'est une solution qui finalement n'était pas la bonne, donc tu vas devoir reprendre le problème, comme les problèmes de maths à l'école, on te le remet sur la table et puis tu dois le tourner dans un autre sens jusqu'à y arriver. Alors il y a des hérédités de suicide dans les familles qui peuvent donner des tempéraments suicidaires et des pensées suicidaires et qui ne viennent très possiblement pas du tout d'une personne, de toi-même, mais elles viennent de tes ancêtres. Ça, c'est pas forcément facile à porter. Donc je ne pense pas que le suicide soit une solution réelle. Maintenant, il y a toujours des exceptions et peut-être qu'il y a des êtres qui ont bien fait de quitter ce... Tu vois, par exemple, si j'étais enfermé à Guantanamo, je pense que je préférerais quitter ce corps, oui. Parce que j'en n'en sortirai plus jamais. Moi, dans des situations comme ça, c'est possible que ce soit un choix. Maintenant, est-ce que ce sera le bon choix? Je n'en suis pas juge et Dieu seul est le juge. Ça, c'est une formule essénienne. Donc, je ne juge personne et je ne dirai jamais que mes amis qui se sont suicidés ont fait des erreurs et qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. Tu vois, mon ami qui s'est suicidé à 15 ans, qui suis-je pour le juger? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel était son problème. Alors, je voulais aussi apporter un élément important, c'est que, tu sais, on parle du suicide parce que, encore une fois, on va considérer la mort uniquement quand le corps physique est concerné et atteint. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui se suicident à petit feu autour de nous. Notre civilisation entière se suicide à coup de, comment ça s'appelle, les anges de la télé-réalité, à coup de concours de chant et de Star Academy. Je ne suis plus vraiment au courant de tout ça, mais notre civilisation se suicide à coup de journal télévisé. On suicide nos sens, on détruit nos corps intérieurs et on n'assume plus du tout la vie, plus du tout. On parle du suicide français, mais c'est global, c'est généralisé. Donc, il y a des gens qui se suicident à coups de cigarettes, à coups d'alcool, à coups de jeux vidéo. Il y a plein de manières de s'annihiler et de ne plus embrasser nos expériences de vie, prendre le taureau par les cornes et vivre. Il y a plein de façons en spiritualité. Tu peux tout à fait te plonger dans la spiritualité, la méditation, la consommation effrénée de livres, de canalisation d'informations, parce qu'en réalité, tu suicides ta vie que tu n'assumes plus et dans laquelle il n'y a plus d'issue, et tu cherches à vivre dans un au-delà sans aller au bout de ton acte physiquement. Mais tu t'es suicidé parce que tu ne vis plus dans le monde réel. Mais ça peut être, comme je disais, la télé. Tu regardes des séries télé toute la journée, des émissions de télé, tu t'intéresses au potin des gens, à la politique, à la situation économique globale, tu t'intéresses, je ne sais pas moi, au gouvernement mondial, souterrain et tout ça, mais en réalité, en faisant ça, tu quittes ta vie réelle avec laquelle tu es en prise et que tu dois gérer et dont tu dois faire une expérience entière, tu quittes ça,
parce que tu n'y arrives plus, tu n'as plus d'issue, tu n'as plus de capacité, tu n'as plus de réponse, et tu te mets à t'intéresser à des sujets qui finalement n'ont aucun rapport avec toi, et en réalité tu es mort. Et si des êtres de la nature te regardent, ils vont voir que tu es comme mort à l'intérieur parce que tu n'es plus ici et maintenant. Donc il faut élargir la question du suicide. Je pense que l'univers ne condamne pas le suicide, mais que c'est un choix de vie que tu vas devoir assumer. Et je trouve que c'est triste qu'on ne parle pas plus de ces questions-là, parce que notre société entière, pour moi, est en train de se suicider. Bon, c'est pas très joyeux comme conclusion, mais c'est ce que je Non, mais, pense. alors on va pas conclure là-dessus. Mais non, en tout cas, ouais, merci pour cette réponse qui est quand même complète sur le suicide, parce que c'est un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de monde. Et à la fin de la formation, tu partages le soin essénien pour les âmes Oui. dans l'au-delà. Donc on voit effectivement tout le processus et t'explique effectivement le sens profond de chaque étape du soin. Est-ce que tu peux dire un mot sur ce soin essénien et du coup, je vais rajouter une deuxième question. Est-ce que une âme d'un suicidé s'accompagne exactement de la même manière que toutes les autres âmes, ou est-ce qu'il y a un processus spécifique, particulier, qui vient s'ajouter dû à un arrêt de l'incarnation choisi par l'âme? Ce soin, il a vraiment été conçu pour tout le monde. Donc quelqu'un qui s'est suicidé va en bénéficier exactement de la même manière. Parce que tu sais, le suicide, c'est un acte conscient et c'est ce qui nous choque tellement, parce que la plupart des humains voudraient associer la mort à l'inconscience. Il y a des êtres qui prient pour mourir inconsciemment sans s'en rendre compte. Françoise Hardy, qui est en fin de vie, elle a dit ça, la seule chose qu'elle demandait au guide de lumière, c'est de ne pas se rendre compte du moment où elle mourait, parce que ça lui fait trop peur. C'est trop difficile de faire face à l'anéantissement et à la perte. Je la trouve extrêmement honnête. Alors, ce processus lui a été volé quelque part, mais souvent, on associe la mort idéale quelque part à mourir dans son lit sans s'en rendre compte. Donc, le suicide nous choque parce que c'est un acte conscient, mais en réalité, dans l'au-delà, une fois qu'il n'y a plus le corps physique, les âmes sont confrontées aux mêmes situations. Ce soin essénien pour les âmes dans l'au-delà, il vise à apporter à chaque être ce dont il a besoin. Et tu vois, c'est Fabre d'Olivier qui disait que c'est extraordinairement beau et synthétique, c'est de dire que le bien, qu'est-ce que c'est le bien finalement, avec un B majuscule? C'est d'apporter à chaque être les nourritures et les mouvements qui lui sont propres. Et tu vois, je trouve que c'est extraordinairement respectueux et ouvert et inclusif. Le bien, c'est pas ce que moi je décide pour l'âme de mon enfant suicidé, ou pour l'âme de ma grand-père, ou pour l'âme de mon grand-père, ou pour l'âme de mon père qui est mort. Ce n'est pas à moi de décider ce que je veux lui donner, ce que je lui souhaite. Le soin essénien, c'est vraiment cette vision que chaque être a des besoins qui lui sont propres et que bien souvent, nous les humains, nous ne sommes pas nécessairement capables, compétents pour déterminer ce que c'est. Et donc ce soin est conçu de façon à ce que chaque être reçoive ce qui lui correspond, ce dont il a besoin, et qu'il soit soulagé de ce qui est devenu inutile. Tu vois, par exemple, quand tu vas voir un ostéopathe, je ne sais pas comment on dit en français, en Québec on dit un massothérapeute, quelqu'un qui fait des massages, il va t'enlever des tensions. Il faut qu'il y ait une très bonne collaboration entre le thérapeute et le corps physique. Parce que si le thérapeute force en disant « Oh, mais il y a un blocage, il faut que je te l'enlève », en fait, il peut se planter complètement et augmenter le problème. Il faut vraiment une collaboration intelligente, un message envoyé au corps en disant ce genou est déplacé, on va le replacer. Mais parce que, si tu veux, le thérapeute, normalement, sait que si le genou est déplacé, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Tu as fait un faux mouvement, tu as un blocage intérieur, c'est une émotion qui s'est mise là, une frustration, une souffrance subtile. Donc il y a un espèce de dialogue et le thérapeute est capable de dire au corps, le moment est arrivé, le moment est venu.
tu es prêt, ça y est, puisque cette personne est venue chez un thérapeute, c'est que ça y est, elle est prête. On peut enlever cette tension, cette blessure, cette incohérence, cette cassure, on peut la défaire et on peut rétablir l'ordre et l'harmonie. Eh bien, c'est l'attitude des thérapeutes esséniens toujours, c'est de partir du divin et qu'il n'y a que le divin qui soigne réellement. C'est-à-dire ce que dans l'Antiquité on appelait le bien avec un B majuscule chez le platonicien, le bien commun, le bien supérieur, le bien réel. Aucun être ne peut déterminer ce qu'est le bien pour l'autre. Ça, c'est très dangereux, hein. Ça s'appelle les dictatures, le nazisme, la démocratie, les religions politiques, etc. C'est à chaque fois de dire ce qui est bien pour les autres. J'adore donc cette phrase de Fabre d'Olivet, le bien c'est d'apporter à chaque être les nourritures et les mouvements qui lui sont propres. Donc quand tu as une âme dans l'au-delà, toi, ta mère est morte, ton père est mort, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes voisins, tes amis, tu ne sais pas réellement qui ils étaient, tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas ce qu'ils traversent, sachant qu'il y a plusieurs parties de l'être et que simultanément ils peuvent être dans différents mondes. Et que dans certains mondes, ils sont à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, et que dans d'autres mondes, ils ont fait leur temps et que le moment est venu de passer à autre chose. Alors comment faire ? Eh bien ce soin, il est vraiment destiné, c'est pour ça qu'il est valable, quelle que soit la cause et les circonstances de la mort de quelqu'un. Parce qu'il va s'intéresser aux mémoires des êtres. Parce que l'enjeu, il est dans les mémoires. Et donc si un suicidé, il y a un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves, avec, je ne me rappelle plus de l'acteur. Robin Williams. C'est ça, qui décrit très bien certaines réalités de l'au-delà, très très bien. Je pense qu'à Hollywood, on prend pas mal d'hallucinogènes et du coup, on a accès à des dimensions parallèles. Si un suicidé est bloqué dans une bulle de tristesse, de comment on appelle ça, de se faire mal, tu comprends, alors, peut-être qu'en réalité, il doit faire son temps dedans. Il est en train de poursuivre son expérience et il doit arriver au bout. Mais qui va dire que c'est mal, que c'est bien ou que le temps est venu ? Qui tient le chronomètre de ça ? Le soin essénien va s'intéresser même à l'âme dans cette sphère-là, dans cette partie-là de son être, dans le plus grand respect et sans imposer, sans forcer quoi que ce soit. Donc, je vais prendre un autre exemple, quelqu'un qui aurait la passion, je ne sais pas moi, du jeu. Tu sais, des joueurs qui sont addictifs, ils sont complètement accros au jeu, au poker et tout ça. Eh bien, il peut y avoir une partie de leur être qui est dans une folie de jeu, dans un monde onirique imaginaire, dans des sphères énergétiques, des plans. Mais qui peut dire qu'il faut l'enlever ? Imagine, toi, ta propre conjointe, ta propre fille devient passionnée de jeu et passe son temps à se ruiner dans des trucs de jeu. Qui tu es pour aller l'arracher de force ? C'est pas du tout évident à savoir qu'est-ce que tu dois faire, est-ce que tu dois intervenir ou pas. C'est pas facile. Eh bien dans l'au-delà, c'est pareil. On n'a pas à dire va vers Jésus. Parce que peut-être qu'il y a certaines parties de son être qui ne doivent pas faire ça. Et puis même toi, quand tu vas le dire, tu dis quoi ? Tu parles de quel Jésus ? Tu vas avoir toi-même des idées préconçues. Donc tu veux l'emmener dans ton Jésus. Et même, tu sais, par exemple, je vais donner un petit détail dans les enterrements, dans certains rituels d'enterrement, le prêtre dit, il parle au défunt qui est dans la tombe, dans le cercueil, et il lui dit, tu dois rester là jusqu'au jour du jugement dernier, où Jésus va venir, les morts vont être réveillés pour le jugement dernier. Et si c'est une âme qui a été très religieuse dans sa vie, elle perçoit ces paroles dans l'au-delà, et dans les cimetières, il y a actuellement des êtres qui sont là en attente du jugement dernier. Parce qu'il y a des mémoires qui sont restées bloquées dans ces endroits-là et qui attendent le jugement dernier parce qu'on le leur a dit. Alors, ce n'est pas la totalité de l'être, hein, mais des parties. Donc, face à cette diffraction de l'être, à ces multiples possibilités, ce soin, il est vraiment conçu pour s'adresser à tous et ne forcer aucun processus, mais apporter soulagement, clarté, légèreté, subtilité, pour que les processus animés par l'intelligence divine qui s'occupe de chacun, de chaque être, sans distinction, puissent agir sur ces âmes et progressivement leur éviter de perdre du temps et de s'attarder dans des choses inutiles, des souffrances inutiles.
C'est vraiment uniquement ce but-là, de clarifier ce qui peut venir du divin agir sur une âme pour lui faire ces processus post-mortem, parce que le divin prend soin de nous, où que l'on soit et qui que l'on soit. Bah écoute, merci beaucoup, merci pour toutes ces informations précieuses, merci pour ta formation qui est vraiment extrêmement riche, extrêmement détaillée. Et je pense que vraiment on peut tous sentir l'amour que tu mets en tout cas dans ta pédagogie et à quel point tu aimes partager, tu aimes clarifier beaucoup de choses. Et je t'en remercie profondément, vraiment. Et donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir cette formation qui est d'une richesse peu commune, où vraiment beaucoup de choses sont clarifiées, des choses qui peuvent être... qui étaient en tout cas pour ma part encore un peu imprécises, un peu abstraites. Là, il y a vraiment une cartographie, une clarification qui a beaucoup de sens. Donc vraiment, merci à toi et j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir cette belle formation qui, je pense, effectivement est très importante à l'heure actuelle pour tout un tas de gens. Merci à toi, Johan. Merci, à À bientôt. bientôt.